donc. Et maintenant, on arrive au main event. Swerve Strickland, le champion, contre Bryan Danielson pour sa carrière. Et moi, avec les dernières semaines, une partie de moi qui était comme, ça se peut, ça se pourrait. J'avais vraiment une impression de Shawn Michaels arrivé à ce match-là. Tu sais, Shawn Michaels, lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite contre Undertaker à WrestleMania 25, il l'a pris pour de vrai. Personne ne le voyait venir. Pour que tu dises que c'était plus prévisible que la streak meure à ce moment-là, plutôt que Shawn prenne sa retraite, ça te donne une idée à quel point c'était... Les gens s'en attendaient vraiment pas. Puis même si une partie de moi se disait ça se peut pas, et j'étais comme ça se peut parce qu'il... Moi, c'est le fait retraite que j'étais comme ça se peut pas, il va pas prendre ça. Il va quand même revenir pour 2-3 matchs dans une année, il va peut-être plus faire ça à temps plein, mais là, il va prendre sa retraite. Et c'est ça qui me laissait un peu présager, mais en même temps, il y a tant de manières de raconter une histoire. Puis que, je sais pas, encore là, Laura Danielson, ce qu'il représente, encore une fois, lui, très gros fan de Shawn Michaels aussi. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse. Bon, si on oublie l'Arabie Saoudite et le tag match dégueulasse, Shawn Michaels est un des lutteurs qui a la retraite la plus parfaite. Il a pris sa retraite, il n'est jamais retourné dans le ring. Il a pris sa retraite à son top quand même. Il n'était pas très vieux là, quand il a pris sa retraite. Exactement. Fait que peut-être que Bryan voit ça comme quelque chose qu'il aimerait faire pour sa legacy, pour être capable de faire comme je suis encore au top, je vais arrêter au top, puis j'aurais pas je ferais pas des indies dans 20 ans à 80 devant 20 personnes dans un sous-sol en essayant de surfer sur ce qui n'existe plus. Mais surtout, tu sais, le style de lutte qu'il a, c'est un style qui est quand même demandant physiquement. Fait que, je pense que pour Bryan n'aimerait pas nécessairement avoir un moveset à la Hulk Hogan ou à la Ric Flair. Parce que ça n'a jamais été ça, tu sais. Très d'accord. Fait que bref, moi j'y croyais que ça se pouvait que ça se termine là. Ah oui, absolument. Absolument, je suis d'accord. Oui. Le match avait un enjeu quand même très important. Fait que là, quand on nous met le vidéo package de toute l'histoire de Bryan, évidemment, avec tout ça, avec toute sa carrière, écoute, la larme à l'œil, lutteur préféré. Deuxième fois, moi, qui prend potentiellement sa retraite, parce que j'ai vu prendre sa première retraite lorsque la santé n'y était plus. Malheureusement, les progrès de la médecine ont pu le ramener. Mais là, c'est beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et là, il rentre sur Final Countdown, évidemment. Et belle entrée, la famille à ringside, la petite fille, entre autres, elle ressemble tellement à Bryan. Ah, ça pas de bon sens. Féminine. Elle est tellement cute aussi. Et là, je sais pas si c'est parce que je suis devenu père. Tout ça m'émue maintenant. Fait que là, ensuite, Swerve rentre, lui également, une belle entrée. Belle entrée. Du rap, tu sais, il rentre comme un roi. C'était vraiment genre. Puis j'aime bien le côté Swerve de Hate, là, comme le 8e champion. Ça look, ça. Son jacket, il y a toutes les. Plein d'easter eggs, son jacket. Là, je sais pas si t'as vu des photos, là, mettez. Dans le dos, il y a les personnes les têtes qu'il y a toutes depuis qu'il est champion, les gens qu'il a défait. Je pense que c'est Tag Team sur le bras qui était écrit aussi en 2022, il était champion Tag Team. Fait que tout depuis qu'il est dans l'Elite était dans le jacket. Et c'est super beau. J'adore ça quand les lutteurs font ça. Là. Ouais, c'était très très beau. Puis c'était bien fait. Puis l'entrée à look. Puis même la chanson est bonne. Ouais. Puis lorsqu'on décide de coter toute la musique puis qu'on laisse juste après Sinana faire Who's House? Swerve, ça look dans un gros Wembley. Puis même s'il est le méchant, là, le monde crie. Puis le son que ça crie. En tout cas, il y a un gros build-up super bon. Bravo pour les entrées. Ça avait l'air d'un WrestleMania. Ça avait l'air du main event du plus gros show de l'année. C'est très bien fait. Un début de match. Avant qu'on rentre dans le match, puis avant qu'on rentre dans ce qui s'apparente à un match presque parfait, le personnage de Swerve, ce que je déplore un peu, c'est qu'on le bâtissait comme un futur gros babyface. Et dans les dernières 2 semaines, ça a été complètement viré de bord pour être capable d'avoir la dynamique qu'on a eue pendant le match. Ce qui est parfait parce qu'il fallait cette dynamique-là dans le match. Ce qui est plate, c'est que ça a arrêté un peu le momentum, ce qui aurait pu être un des plus gros babyface de la compagnie. Mais il fallait que ça soit fait pour avoir la dynamique du match qu'on a eu. C'est de valeur pour le personnage de Swerve, mais il va être capable sûrement de peut-être reprendre le momentum puis avoir un genre de rédemption après, ou pas, tout dépendamment s'il s'en va contre Hangman Page ou pas. Ah bah, mais je suis d'accord, tu sais, c'est très court-termiste un peu, la pensée. On dirait qu'on est quand même, let's go, faut que ça soit eux qui soient heal parce que eux, il faut qu'ils soient face. Il n'y a pas de trucs. Pas de vision à long terme. Il y a une vision à long terme, mais vraiment différente. Elle est zéro axée sur on regarde les gens. On est vraiment plus du côté quel match on veut voir plutôt que
faut que ça fasse du sens avec qui est quoi, puis la logique des histoires, tout ça. On se concentre beaucoup plus qui qu'on veut voir dans le ring comme match-up. Fait que bref, c'est différent. Moi, j'aime un peu moins ça. Moi aussi. Mais les matchs sont bons, puis c'est la preuve qu'on a là, c'est exactement ça. Là. C'est nos deux, notre match préféré de la carte. C'est un excellent match, on vous le conseille. Est-ce qu'il sera dans le match de l'année? Écoute, peut-être. Il y a tellement de bons matchs. Dans le top 10 des matchs de l'année, là, Danielson puis Ospreay, pas nécessairement ensemble, mais ils vont être là. Mais même ensemble. Oui, il y a des grosses chances que ça gagne le match de l'année, je te dirais. Là. Mais ils vont être là 6 ou 7 fois chaque. Là. Ça n'a pas de crise de bon sens. Là. Puis là, dans le top 10, ça n'a pas de sens ce que j'ai dit, mais en tout cas, vous comprenez. Mais bref, c'est un excellent match. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Oui. Est-ce que... Tu sais, je pense au niveau technique, je l'ai préféré à celui de WrestleMania 30, qui est, mettons, l'autre grand match de la carrière de Bryan Danielson. Ouais, mais il n'était pas contre le même genre de lutteur aussi. Là. Faut exactement. Ça. Mais l'histoire était meilleure à WrestleMania 30. 100%. Même si, tu sais, c'est la carrière qui est en jeu, j'ai quand même trouvé le... Mais tabarouette, le début de match, c'était tellement fluide. Tabarouette que les deux sont bons in-ring. Puis il y a même, tu sais, ça m'a surpris, là... Après le bout un petit peu plus technical où que les deux sont capables de super bien le faire, Bryan qui nous sort quelque chose qu'on voit pas souvent, un super springboard saute vers l'extérieur de nulle part, qui fait jamais ça. Puis là, j'étais comme, OK, il nous sort ça premier, comme 5 minutes du match. Il prend sa retraite. En tout cas, il veut qu'on se rappelle de ce match-là, parce que moi qui ai suivi une autre partie, j'ai pas de souvenir qu'il a fait ça. Non plus. Puis c'est pas dans son répertoire, puis j'étais comme, OK, il fait pas ça souvent, c'est très osé. Sortir des nouveaux moves, puis surtout un move en springboard à son âge, on sait le niveau de risque, il avait confiance en Swerve qui le rattrape, ça a super bien été fait, là. Il y a zéro eu stress là-dedans. Les deux se font confiance, les deux sont conscients de l'autre, surtout avant de ce move-là, tout le grappling au début, là, Swerve est tellement fluide dans ses transitions, avec un Danielson qui est aussi un expert là-dedans, là ça me fait faire comme, là je veux Swerve contre Zack Sabre Jr., c'est ça que je veux voir. Ouais, c'est ça. Non, en tout cas, c'est vraiment très bon. L'histoire de début de match, c'est beaucoup Swerve qui attaque l'épaule de Bryan, parce qu'il revient de cette blessure-là. Et à chaque fois que Bryan reprend le contrôle, c'est avec ses attributs en soumission. Il est capable il est trop fort en soumission, fait qu'il trouve tout le temps une manière de twister le bras, twister le pied, en reprendre le contrôle avec une soumission. Il fait entre autres là, dans les cordes lorsque Swerve tente d'aller le mettre sur l'apron. Puis là, il sort une soumission du bras puis il pogne de même. Puis c'est toujours l'histoire qui est racontée. C'est l'espèce de Bryan le technique versus Swerve le plus jeune, le plus overall, mais tantinet moins d'expérience qui se fait prendre un peu dans les pièges que Bryan tend au niveau des soumissions. Mais il réussit quand même à s'en sortir parce que c'est un excellent lutteur puis ça reste qu'il est champion. Là. Puis plus le match avance, c'est tout, j'ai bien aimé dans la console, plus le match avance, plus Bryan... Ces moments d'offense sont un petit peu plus longs. Un petit peu plus... T'sais, au début, c'est juste un petit bride, un petit genre 5-10 secondes, il prend une soumission, mais là, il repart tout de suite. Fait que bref, c'est super bien construit dans le storytelling. Là, parce que de la façon que ça a fini, puis on va y arriver au finish, tout est logique dans ce qui a été raconté. On met de l'emphase sur le fait que Bryan est meilleur technique en soumission. On s'est rendu à un finish exactement pour ça. T'sais. Puis par la suite, c'est ça, il y a même un peu de tricherie, le côté justement, là, qu'on change de personnage de Swerve. Swerve fait un espèce de side suplex sur le bord, mais l'arbitre est concentré à regarder ailleurs, ce qui fait que ça permet à Nana de prendre la cloche et de la mettre là, ce qui fait que le side suplex tombe direct, que Bryan tombe genre dessus. Bon, on va vendre la tête, là, mais par la suite, bon... il a saigné de la tête, mais il y a peut-être... Un petit blade à ce moment-là, mais ça rajoute des couleurs. Je trouvais que ça ajoutait au match également. Surtout Bryan avec ses yeux bleus, là, ça look. Il a l'air d'un tueur. Là. Puis avec les enfants, surtout ringside, t'es comme il là. Et là, t'as justement Swerve à ce moment-là qui parle à la caméra qui dit « Pourquoi tu fais ça, Bryan? Pourquoi tu fais subir ça à ta famille? » Et même si ça marche dans le personnage, je le regarde même au deuxième niveau, au niveau méta. Comment ça, Bryan, tu décides de te blader quand t'as ta fille de 7 ans et ton enfant de 4 ans devant toi? T'arrêtes de faire un match où il n'y a pas de blading. Pourquoi tu fais ça, Bryan? Pourquoi tu fais subir ça à ta famille? Fait que là, justement, Swerve en profite, ça va narguer. Fait qu'on on drag Bryan jusqu'à côté de la famille. Let's go, des kicks d'en face. Regarde la petite se met à pleurer, elle regarde papa qui pleure. Il est pas gentil, Swerve, très méchant. Le Swerve qu'on a vu avec
sa rivalité avec Hangman. Ouais. Il était un peu fucké puis qui fait des invasions de domicile, là, un peu le même personnage à ce moment-là. Et là, à partir de ce moment-là, du match, Bryan, à chaque fois qu'il a besoin d'énergie ou qu'il a besoin de revenir, il fait toujours face au coin où sa famille est. Fait que lorsqu'il y a un move sur la troisième corde que Swerve essaie de faire, il est tout le temps de même à essayer de tirer la main vers sa famille, puis il est comme « Aidez-moi, aidez-moi ». Puis ça, également dans la psychologie de ce match-là, c'était super bien fait, parce que c'était comme si Bryan, c'est ça qui le tenait, genre. Ça qui le tenait dans le match. Sa famille était pas là, il était pas capable de se rendre à ce point-là, puis il aurait pas gagné. Exact. Fait que là, Bryan reprend le contrôle encore avec la soumission. Grosse corde à linge de Bryan. Dropkick dans le coin, c'est classique. En fait un, en fait deux. Mais au troisième, Swerve le contre avec sa petite roulade avec une espèce de DDT par en avant. Bryan ensuite reprend le contrôle avec la soumission en prenant les épaules par en arrière. Leur contrôle. Tiger suplex, let's go. Commence à faire ses yes kicks. Ça sonne. Là, le Wembley aime ça. Là. Tout le monde, ça fait des yes. Puis là, t'as 70 000 personnes. Ça se fait des yes, des yes, des yes. Sa fille et son gars là, sont revenus contents. Ils font des yes avec toute la foule. Il va, c'est la troisième corde avec Swerve. Il pogne en Tiger Suplex. Puis il pitch en Tiger Suplex. Tabarouette que c'est dangereux, mais c'est bien fait. Personne n'est blessé. Personne. C'est ça. Deux pros. Deux vraiment pros. Par la suite, kick d'en face un peu à la Bryan, là, comme il fait, là, fait avec les yes. Suivi d'un cattle mutilation. Fait que c'est encore une espèce de Tiger Driver, la prise du Tiger Driver, mais en cattle mutilation. Mais là, super belle épreuve de force de Swerve qui, pendant qu'il est pogné comme ça, se lève Bryan sur ses épaules et le fait dropper sur son cou, son dos. C'est à ce moment-là qu'on vend le coup du côté de Bryan. On amène même les médecins. Let's go. Venez checker s'il est correct. Swerve, cependant, est comme poussez-vous, j'ai un match à finir. Clean le ring, allez-vous-en. Je monte sa troisième. Swerve Stomp. 1, 2, non, pas assez. Simplement 2. M'en fous. Tout le monde kick out à mon Swerve Stomp. Je m'y attendais que tu kick out. House Call. Il en fait 1. Il en fait 2. Il en fait 3. 3 House Call. Il rit, il est comme c'est sûr, je gagne. La carrière de Bryan, elle se termine comme ça. Il pin. 1, 2, non! Il kick out. Puis un super bon kick out mou de Bryan. Juste le dernier. Puis là, quand il fait ça, il se met du côté de sa fille, de sa famille. Il est comme loin dans le ring, il est à genoux, il est tout mort, il est tout plein de sang. Puis là, c'est là que Swerve, il revient pas, mais il est encore en contrôle. Il commence à un peu narguer, il fait des yes kicks. Un peu comme Bryan fait, des yes kicks dans le chest. Bryan est à genoux, puis il regarde dans le coin de ses enfants. Puis il no-sell. Non, c'est pas tout de suite, ça. Il no-sell les yes kicks. Puis là, il commence à se il se lève debout. Là, il continue de faire des Swerve, continue de faire des yes kicks. Ça marche pas. Puis là, il se met à crier « I love you so much » à sa famille remplie de sang. Il reprend le dessus. La foule capote. Moi, je capote chez nous. Quel beau storytelling. C'est super bien fait. Il repogne le dessus. Il part en courir dans le coin. Il fait son Buzakoni. Mais qu'est-ce qui se passe pas? No sell de Swerve. Comme si l'espèce de Buzakoni, il est rendu trop amoché. Bryan, il marche pas. Fait que, tu sais, Swerve se fait même un petit ça. Bryan, il en revient pas. Et là, Swerve enchaîne avec un quatrième house kick. Et là, pour vrai, à ce moment-là, j'étais comme, ça ressemble à une fin. C'est une fin. Ça ressemble à une fin, ce qu'ils sont en train de faire. On a eu le petit retour de momentum. Il y a une carrière, il faut que ça se finisse avec une défaite. Fait que Bryan, il se retourne. Il est mort à terre. Pendant ce temps-là, Swerve, il se retourne vers sa famille. Il rit un peu d'eux autres en pognant Bryan. Il le met en position de Big Pressure. Big Pressure, personne n'a kické out de ça encore dans l'histoire de la All Elite Wrestling. Fait le Big Pressure. Pin 1, 2. Non! Simplement 2. Là, Swerve n'en revient pas. Beau style de Swerve aussi qui n'en revient pas. Là, enfin, là, t'as un payoff de. T'as pas fait kick-out un mouvement, puis c'est pour ça, dans un gros événement, tu peux faire payoff quand quelqu'un kick-out pour vrai. Fait que là, c'est là, Pierre, qui tente, commence à faire ça. La foule est pas contente. La foule est dedans. La foule est fâchée. Il est parfait comme méchant. Non, mais il n'y a pas un bon rythme. Fait que même les noms sont pas timés avec ses yes parce qu'il fuck tout le monde. Il y a tellement un bon timing de méchant. Il est tellement bon. Et là, c'est le petit bout, encore une fois, un peu comme le match qu'on a eu un peu plus tôt entre MJF puis Will Ospreay. Une intervention extérieure qui, moi, ça, je t'explique ce qui me dérange. C'est que pour moi, All In est vraiment WrestleMania. Puis ça me dérange quand il y a des trucs comme ça qui se passent quand c'est supposé être le point d'exclamation
des histoires, mais on fait ça pour préparer All Out qui est dans 2 semaines. Fait que là, t'as Hangman Page qui arrive de la foule, qui veut juste casser la gueule à Swerve parce qu'il l'aime pas. Là, et tout, là, dans le côté, qui est gentil, qui est méchant. Techniquement, il est méchant et tout, là, Hangman. Fait que comment qu'on va revirer les affaires? On fait ça un triple threat? Je sais pas, ça s'en va vers où. Mais clairement, coupe un peu la distraction, ce qui fait que Swerve, il est comme putain focus parce qu'il check qu'est-ce qui se passe ringside. La sécurité pogne Hangman, l'enlève de là. Mais ça permet à Bryan de reprendre un peu ses esprits après avoir mangé tous les finishers du monde qui n'existent pas, puis d'avoir kick-out. Fait que, pendant qu'il prend ses esprits, Swerve il sort, boum, il reçoit un deuxième Busai Kuni. Tente le pin, 1, 2, simplement 2, pas tout de suite. Les deux, ils se tiennent, après ça, c'était vraiment un super beau visuel, tu sais, le classique, là. Yeah, no, yeah, boum. Mais là, ils le font en se tenant les bras, ils se donnent des coups d'avant-bras de même. Ça lookait, mon gars, là. Oh, oui. Yeah, no, yeah. C'était super beau. Ça l'enchaîne les coups d'avant-bras, la foule est dedans, c'est tellement un bon match, c'est beau, très bien écrit. Bryan prend finalement le dessus parce qu'il vient du BCC et que les autres, c'est juste ce qu'ils font, se donner des coups de coude d'en face, ils sont contents. Fait qu'il part, il reprend le dessus avec des coups de coude, il renvoie Swerve d'un coin, il s'en va dans l'autre coin. Swerve tente de faire cette espèce de petite roulade pour faire, encore une fois, son espèce de move à la Ziggler. Mais pendant qu'il finit sa roulade, Paclao se fait accueillir par un super Busai Kuni. Beau timing. Super bien vendu, beau timing, super beau sell de Swerve. Par la suite, Swerve, il est comme semi-mort dans le milieu. Bryan va dans l'autre coin. Deuxième Busai Kuni derrière la tête. Swerve, il revole dans le turnbuckle. Il est tout pété, il est tout magané. En plein milieu du ring. Bryan le pogne. Il le met en soumission. Le bell lock, son mouvement qu'il fait depuis toujours. Swerve, il a quand même assez de force. Il libère une de ses mains. Il la lève dans les airs. Puis là, qu'est-ce qu'il fait, Bryan? Il casse le doigt. Il le remet dans le bell lock. Et il n'a pas le choix de taper out. Une victoire par soumission, comme à WrestleMania 30. Une victoire par soumission. Les moments importants dans l'histoire de Bryan, on veut toujours finir ça par une soumission parce que c'est pas comme ça qui est reconnu. Et quel beau moment, quel bon match, un booking presque parfait. Ouais. Presque parfait. J'aurais peut-être juste enlevé le bout d'Hangman. Ouais, moi aussi. Mais sinon... Mais tu sais, c'est juste pour justifier le fait que le Big Pressure était kick-out et qu'on peut pas tout de suite enchaîner. Ouais. Mais t'aurais pu le faire d'une autre manière. Je sais pas. Il y a peut-être... je sais pas. Peut-être la petite fille, peut-être la famille aurait peut-être pu intervenir. Je sais pas. Une manière, tu sais, pour que ça soit pas juste quelqu'un d'externe complètement à l'histoire qui vvient genre un peu faire le fuck à la fin. Mais c'est mon petit bémol. Pourquoi je donnerais pas 5 étoiles? C'est un petit genre 4.75. Ouais, je suis à la même place. En même temps, il y a quand même eu un 3-4 minutes qui a suivi l'intervention. Moi, je pensais que Hangman rentrait, ça déconcentrait peu importe lequel des deux, et c'est ce qui apportait à la fin. Mais il y a eu quand même une belle séquence après. Fait que ça a influencé la fin, mais pas tant que ça. Fait que moi, ça me gosse, mais pas tant que ça. Je le prends. Je suis pas fan, mais je le prends quand même. Ok, parfait. Okay, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match-là. Puis là, on a une belle célébration avec toute la famille qui est sur le ring. Tout le monde avec Pac qui est là, puis qui no-sell le fait qu'il est content d'être là. Oui, exact. Les feux d'artifice, tout le monde célèbre. Le petit gars de Bryan qui, clairement, lui, capote qu'il y a des confettis. Là. Il fait juste checker les confettis, puis il se roule dans les confettis, puis il trippe. Bryan essaie de genre le gérer, mais c'était super cute. Il voulait faire un genre de move, mais lui, il s'en coliquait. Il était content des confettis. Il donne la ceinture à sa fille. Sa fille est contente. Bref, ça finit super bien. Ouais. Et on va avoir un petit peu plus de Bryan dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui. On va se rendre jusqu'où, je sais pas. Est-ce qu'on va faire... quel booking on aura également pour cette fin? Est-ce qu'il va toujours mettre sa carrière en jeu? Je pense pas. Mais il pouvait pas être là. Il pouvait pas être champion. Mais moi, je suis d'accord. Moi, à connaître Tony Khan, impossible que Tony Khan laisse sortir Bryan sans qu'il ait donné la pelle. Impossible. Il est trop fan pour pas lui avoir donné. Puis là, je sais pas si c'est un work, mais ça a l'air qu'il est là depuis un mois sans contrat. Je sais pas à quel point c'est tout vrai ça. Tu mets ta ceinture de champion sur quelqu'un qui est pas contractuellement lié à ta compagnie. C'était juste une façon de rajouter à la couche de je peux prendre ma retraite, je peux m'en aller, j'ai plus de contrat. C'était juste ça, c'était un work. Je sais pas. C'est risqué, mais j'ai l'impression que Bryan, quand même un monsieur
loyal. Ouais, loyal entre guillemets, mais tu sais, fair. Oui, absolument. absolument. Je m'attends pas qu'il pop lundi à Raw. Non, du tout. Avec la belt. Ah, ça serait. Avec la belt. Ah, ça serait incroyable. Mais bon, ça m'étonnerait beaucoup, mais c'est sûr que la WWE aimerait beaucoup que ça l'arrive. Mais ça n'arrivera pas. Non. Fort possiblement. Et bref, c'est ça se termine ce pay-per-view-là qui, attends, si je le compare à l'an dernier, à Wembley de l'an dernier, j'ai préféré celui de l'an dernier. Moi aussi. On dirait que cette année, il manquait la magie qu'il y avait l'an dernier. Ouais. L'histoire d'MJF était très très bonne l'an Ouais. dernier. Puis elle était vraiment un beau squelette dans tout ce qui s'est fait. Puis également, on avait CM Punk. On avait quand même des gros noms. On dirait que les matchs en tant que tels, c'était du. Je voyais pas la différence entre ce qu'on a vu à Wembley et ce qu'on voit un Dynamite, un excellent Dynamite. Quand même d'accord. C'est comme la force et la faiblesse de cette compagnie-là. C'est que c'est très égal, mais on dirait que quand tu arrives dans les pay-per-views, t'es comme, pourquoi je paierais plus? Parce qu'ils font des bons shows. Ben, c'est ça, exactement. Ils font des bons shows la semaine aussi bons. Fait que c'est ça. Est-ce que ça se regarde bien? Très bien. Il n'y a pas tant de mauvais matchs que ça, mais ça ne monte pas si haut. Moi, dans mon top 3, je dirais avec Dan Bryan en numéro 1, MJF Will 2, puis je pense que je dirais que le Casino Gauntlet. Tony, ouais. Peut-être, ouais. Main event, Tony May. C'est pas facile parce que Gauntlet, c'était super bon, mais MJF Ospreay aussi, c'était excellent. Ouais. Fait que vois-tu, j'aime au top 4. C'est sûr, top 4 finalement. Fait qu'il y en a 4 très très bons. Dites-nous si vous êtes d'accord, évidemment, vous avez le droit de ne pas. Vous êtes d'accord avec nous, dites-nous dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous avez préféré, vous? Est-ce que vous avez préféré ce Wembley-ci ou le Wembley de 2023? Dites-nous aussi lequel vous avez préféré. Toujours un plaisir de vous lire. Oh yeah. Et nous, on va se revoir au prochain épisode sur le retour de Bash in Berlin 2024, le pay-per-view de la WWE. Et je vous le dis tout de suite, là, vous allez voir, le questionnaire est en ligne. Moi-même, vous écrivez, là, fait que vous allez voir en dessous et également